Imaginez, vous vous réveillez, vous ouvrez les rideaux, et là, vous réalisez que vous flottez dans les airs à une vingtaine de mètres du sol. La maison dans laquelle vous venez de passer la nuit est littéralement suspendue à 8000 ballons d'hélium. Pourtant, ce n'est ni un rêve, ni un cauchemar. Et cette expérience, vous pourriez bien la vivre un jour. Cette maison, c'est celle du dessin animé Là-haut. Et Airbnb a décidé de la recréer dans la réalité pour permettre à ses utilisateurs d'y dormir. Alors bien sûr, vous vous dites, encore une expérience destinée aux ultra riches pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Eh bien, pas du tout. Cette expérience, vous pouvez la vivre pour la modique somme de 0€. Oui, 0€. Mais pas que. Pour le même prix sur Airbnb, vous pouvez dormir dans le dernier blockbuster du monde, aménagé comme un cinéma des années 90. Séjourner dans le marais de Shrek, avec des détails qui semblent tout droit sortis du film. Vivre l'expérience des gladiateurs en apprenant le combat dans l'arène du Colisée. Passer une nuit dans le quartier général de Vice Versa, ou encore vivre un concert privé avec Doja Cat chez elle. Mais alors, comment Airbnb, alors que son modèle économique est plus menacé que jamais, est en train de jouer un coup de maître qui pourrait bien faire peur à Disney? Je suis Toinon, CEO et cofondateur de Wallaxy, le premier outil de prospection LinkedIn automatisé. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'histoire d'Airbnb et sa stratégie pour transformer une simple plateforme de location d'hébergement en un créateur d'expériences à souvenir. Dans cette vidéo, vous découvrirez la vision folle des fondateurs pour transformer le tourisme, comment Airbnb utilise la nostalgie pour créer une marque unique et tous les biais marketing qui font que ces expériences inoubliables à 0€ sont en réalité une véritable machine à vendre, mais aussi pourquoi Disney devrait bien se méfier d'Airbnb. San Francisco 2007. Deux jeunes designers, Brian Chesky et Joe Gebbia, vivent dans un appartement modeste. San Francisco étant la troisième ville la plus chère des États-Unis, ils galèrent à payer leur loyer. Mais ils remarquent un événement majeur. Une conférence de design attire des milliers de visiteurs et tous les hôtels sont complets. L'idée leur vient alors. Pourquoi ne pas transformer leur salon en chambre d'hôte temporaire pour gagner un peu d'argent? Mais attention, pas une simple chambre d'hôte. Ils installent 3 matelas gonflables et appellent ça Airbnb Breakfast, Airbnb. Ils créent un site web rudimentaire, prennent des photos de leur appartement et proposent leur espace à des voyageurs. Surprise, 3 personnes réservent et passent la nuit chez eux. Mais ces clients ne cherchent pas seulement un lit, ils veulent une expérience, une connexion humaine. C'est là que l'idée commence à prendre forme. Et si, au lieu de simplement louer des chambres d'hôtel, on permettait aux gens de partager leur maison avec des voyageurs du monde entier? Brian et Joe, bientôt rejoints par un ingénieur Nathan, décident de lancer officiellement leur plateforme. Mais au début, c'est un flop monumental. Ils peinent à convaincre des gens de mettre leur maison en ligne ou de faire confiance à des inconnus. La majorité des investisseurs leur rient au nez. Après tout, qui voudrait dormir chez des étrangers? Les mois passent, les revenus sont proches de zéro et l'avenir d'Airbnb est plus que jamais menacé. Pour comprendre pourquoi il est aussi difficile de démarrer un business comme Airbnb, il faut comprendre le principe de place de marché ou de marketplace en anglais. Une place de marché est par définition un endroit où on fait se rencontrer des vendeurs et des acheteurs. Problème, pour faire venir des acheteurs, il faut des trucs à vendre. Et pour faire venir des vendeurs, il faut des acheteurs. Ici, si on veut des voyageurs, il nous faut une offre d'hébergement suffisante. Mais personne ne mettra son hébergement s'il n'y a pas de voyageurs. Pour lancer un business comme Airbnb, il faut donc atteindre une masse critique et d'hébergement et de voyageurs qui vont permettre au business de démarrer et de scaler. Plus d'un an après le lancement, Airbnb n'a toujours pas décollé. À court d'argent, les fondateurs cherchent une manière de financer le projet auquel ils croient. Et ça tombe bien, nous sommes en pleine campagne présidentielle américaine de 2008, avec Barack Obama et John McCain comme principaux candidats. Ils décident de profiter de l'engouement pour créer un produit original. Des boîtes de céréales personnalisées appelées Obama O's, avec le slogan Hope in Every Bowl, qu'on pourrait traduire par de l'espoir dans chaque bol, et Cap'n McCain's, avec le slogan A Maverick in Every Bite, qu'on pourrait traduire par de l'insolence dans chaque bouchée. Ils achètent des boîtes de céréales classiques, conçoivent des emballages personnalisés qu'ils collent la main et les vendent 40$ la boîte. Contre toute attente, leur idée cartonne. Ils réussissent à vendre 800 boîtes et collecter plus de 30 000$, juste assez pour garder Airbnb en vie quelques mois de plus. Peu après, les fondateurs postulent au célèbre programme d'accélération Y Combinator, dirigé par Paul Graham, une figure emblématique de la Silicon Valley. Ce qu'il faut savoir, c'est que rejoindre ce programme est un peu le rêve de toute start-up américaine qui veut s'inscrire sur le chemin de boîtes qui y sont déjà passées comme Reddit ou Dropbox. Lors de leur entretien, ils présentent Airbnb, mais Paul Graham n'est pas convaincu. Il trouve l'idée bizarre. Qui voudrait louer sa maison à des étrangers? C'est alors que Brian Chesky mentionne presque par hasard leur opération de céréales. Paul Graham est stupéfait et il leur répond quelque chose comme
Si vous êtes capable de vendre des céréales pour 30 000 $, alors je crois que vous êtes capable de faire marcher n'importe quoi. Je suis partant. Ce moment changera à jamais l'histoire d'Airbnb. Grâce à leur débrouillardise et leur créativité, les fondateurs décrochent une place chez Y Combinator et reçoivent un premier financement de 20 000 $. Ce programme leur donne non seulement de l'argent, mais aussi des précieux conseils pour développer leur business. Et le plus important, allez rencontrer vos utilisateurs. Brian et Joe partent alors sur le terrain, visitent les hôtes, prennent eux-mêmes des photos des logements et tentent d'améliorer l'expérience utilisateur. Pour eux, c'est une révélation. La clé du succès réside dans la confiance entre les hôtes et les voyageurs. C'est à cette époque qu'ils vont mettre en place différents leviers. Les avis entre les hôtes et les voyageurs, une vérification pour s'assurer que le logement est bien réel et au bon endroit, ou encore la mise à disposition de photographes Airbnb pour les annonces des hôtes. Petit à petit, le site gagne en popularité. Les hôtes commencent à affluer et les voyageurs apprécient cette nouvelle manière de voyager, plus intime et plus authentique. C'est aussi à cette époque qu'on voit l'essor des blogueurs et influenceurs voyage qui ne manquent pas de vanter ce nouveau mode d'hébergement et contribuer grandement à la croissance d'Airbnb. Airbnb ne révolutionne pas seulement l'hébergement, la plateforme redéfinit le voyage. Elle a misé sur une idée simple mais puissante. Les gens ne veulent pas seulement un endroit où dormir, ils veulent une expérience. Airbnb permet aux voyageurs de vivre comme des locaux et aux hôtes de transformer leur maison en source de revenus. Enfin ça, c'était l'idée au départ. Mais ces dernières années, la donne a un peu changé. Déjà, Airbnb est devenu une commodité. La marque s'est transformée en un mot commun comme Kleenex ou Kawaii. Je te réserve un Airbnb. Et avec cette commoditisation, les usages ont changé. Le projet de faire vivre une expérience s'est transformé en la possibilité de louer un logement à moindre prix de manière super simple. Une alternative à l'hôtel, moins chère, plus pratique et avec plus de possibilités. Mais les frais exorbitants de la plateforme et l'obligation pour Airbnb de déclarer les revenus des hôtes, qui désormais paient des impôts dessus, ont mis leur attractivité des prix à l'épreuve et désormais, selon les prix à l'achat du coin, l'hôtel a retrouvé un avantage compétitif. Pire, depuis quelques années, les villes les plus touristiques comme Paris, Londres, Rome, Barcelone ont déclaré la guerre à Airbnb. On leur reproche d'avoir contribué à la hausse des loyers et à la gentrification de certains quartiers. En effet, la location saisonnière type Airbnb est beaucoup plus rentable que la location longue durée. Les centres-villes des villes touristiques sont désormais quasi exclusivement constitués de locations Airbnb et les habitants eux-mêmes obligés de fuir dans les banlieues pour trouver un logement. Ainsi, à Barcelone par exemple, le prix du loyer au mètre carré a bondi de 68% en 10 ans. Et pour répondre à ce problème, le maire de Barcelone a annoncé que les plateformes de ce type seraient interdites dans la ville d'ici 2029. Un coup d'épée à leur modèle économique déjà bien entamé par les régulations des dernières années. Mais les dirigeants d'Airbnb ont déjà montré par le passé leur résilience et leur capacité à surmonter ce genre d'épreuves. En 2020, lors du Covid, ils avaient pivoté en proposant des locations plus longue durée et plus locales et avaient ainsi réussi une entrée en bourse fin 2020 à plus de 100 milliards de dollars. Alors une fois de plus, ils ne comptent pas se laisser faire et ils ont un plan. Un jour, en se baladant dans un Ikea, Brian Chesky a une idée folle. Et si on proposait de dormir dans un Ikea? Et si nos hébergements n'étaient pas juste des lieux pour dormir? Et si ils devenaient des destinations en eux-mêmes? À cette époque, on voit apparaître une mode sur les réseaux sociaux, se cacher dans un Ikea à la fermeture pour y passer la nuit. Mais cette idée reste un fantasme dans la tête de Brian, jusqu'au jour où il est approché par Mattel et Warner Bros. Ils ont une proposition inattendue, utiliser Airbnb pour promouvoir un film, Barbie. Ils veulent recréer la fameuse maison de Malibu et la rendre disponible à la réservation. Chesky accepte. On pourrait croire que c'est un plan stratégique, à 3 ans, d'un CEO d'une boîte de 100 milliards. Pas du tout. Et il dira plus tard, c'était un pressentiment, un instinct que ça allait fonctionner. Résultat, la maison de Barbie explose tous les compteurs. Les médias s'emballent, les réseaux sociaux s'illuminent. La Dream House génère plus de buzz que l'entrée en bourse d'Airbnb en 2020. C'est là que Chesky décide d'aller plus loin. Il ne veut pas s'arrêter à une seule maison iconique, il veut créer une nouvelle catégorie de voyage. Il dira lui-même, être différent n'est pas suffisant, vous devez être mémorable. Airbnb a compris une chose essentielle. On adore s'imaginer à la place du héros. C'est un des principes de base du storytelling et ici, ils l'ont maîtrisé à la perfection. Chaque expérience iconique est pensée pour vous plonger dans un univers où vous êtes le personnage principal. Ces lieux ne sont pas juste des hébergements, ce sont des histoires. Et Airbnb vous invite à les vivre. Vous n'êtes plus un simple voyageur, vous devenez un acteur d'un monde qui semblait réservé aux écrans. Et franchement, qui n'a jamais rêvé d'être dans son film ou sa série préférée? Bon, sauf si évidemment votre personnage préféré c'est Rick dans The Walking Dead. Là, c'est un peu compliqué.
Mais sinon, c'est exactement ce que Airbnb vous propose. Et Brian Chesky dit même, les iconiques vous immergent au cœur de mondes qui n'existaient jusque-là que dans votre imaginaire. Vous vous souvenez de Charlie et la chocolaterie? Pour ceux qui ont oublié, je vous refais le topo. Willy Wonka, le célèbre et excentrique chocolatier, annonce un concours mondial. 5 tickets d'or sont cachés dans des tablettes de chocolat. Les enfants qui les trouveront gagneront une visite exclusive de la chocolaterie et un approvisionnement à vie de sucreries. Le héros de notre histoire, un enfant pauvre, trouve par hasard le ticket d'or et peut vivre l'expérience de ses rêves, entrer dans la chocolaterie. Airbnb iconique, c'est exactement ça. Et pour rester dans le thème de l'imaginaire et du cinéma, ils ont justement nommé la possibilité de participer à ces expériences le ticket d'or. Tout le monde peut tenter sa chance, mais si vous êtes choisi, vous devenez spécial. Genre vraiment spécial. Vous êtes l'élu parmi des milliers de candidats. Et c'est là que la magie opère, parce que ce sentiment d'être choisi crée une connexion émotionnelle hyper forte. Airbnb ne se contente pas de vous offrir une expérience, ils vous font vous sentir unique. Et avouez, ça flatte l'ego, non? Vous êtes là à vous dire Airbnb m'a choisi parmi des milliers de personnes. Et ça, c'est une stratégie brillante. Mais attendez, parce que là, on entre dans le vrai génie d'Airbnb. Ils n'ont pas simplement créé des expériences cool, ils ont carrément inventé leur propre catégorie. Et ça, c'est une stratégie redoutable. Je vous explique. Quand Airbnb a débarqué, ils étaient en concurrence directe avec les hôtels. Mais au lieu de jouer sur le même terrain, le classique on est moins cher qu'un hôtel, ils ont décidé de changer les règles du jeu. Et ils ont créé une nouvelle catégorie, celle du tourisme d'expérience. Et là, ils deviennent imbattables. Parce qu'ils vendent non plus seulement un hébergement, ils vendent des rêves, des souvenirs, des émotions. Et franchement, qui peut rivaliser avec ça? C'est ce qu'on appelle le marketing de catégorie. Le principe, trouver une verticale qui nous différencie tellement de la concurrence qu'on est les seuls à faire ça. Désormais, personne ne peut nous comparer aux autres parce que les autres ne font pas ce qu'on fait. On a créé notre propre catégorie. Brian Chesky compare ça à la stratégie de Walt Disney. Avant Disneyland, Walt Disney avait créé un petit train miniature dans son jardin. Ce n'était pas juste un jouet, c'était un prototype. Une façon de tester une idée avant de révolutionner le divertissement. Les iconiques, c'est exactement ça, le petit train d'Airbnb. Et ce qu'il prépare pour 2025, d'après Chesky, ça va révolutionner l'entreprise comme jamais. Mais alors, pourquoi offrir des expériences qui pourraient valoir des milliers d'euros la nuit gratuitement à ses utilisateurs est une stratégie redoutable? Il y a 5 raisons à ça. Déjà, ces expériences sont rares, limitées et gratuites. Et pour vous inscrire, vous n'avez que quelques jours. Le but, miser sur le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose. C'est le biais le plus puissant du marketing. Résultat, tout le monde veut tenter sa chance. Vous n'avez pas été sélectionné, vous n'étiez pas dans les temps, alors vous êtes dans le ROMI, le Regret of Having Missed It, ou le regret de l'avoir raté. Et vous avez encore plus envie de tenter votre chance à la prochaine expérience mise en ligne. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le halo émotionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos décisions d'achat sont guidées par nos émotions, et on les justifie à posteriori de manière rationnelle. Airbnb l'a bien compris, et il veut se positionner en plein dedans. Airbnb associe sa marque à des moments heureux, des souvenirs d'enfance, des films qu'on adore, des univers magiques. Et en connectant sa marque à des moments heureux, notre cerveau ne peut s'empêcher d'associer le mot Airbnb avec le mot bonheur. Ah, c'était mieux avant. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Moi de mon temps, vous avez sûrement déjà entendu votre grand-mère vous dire ça. Toutes les grand-mères de toutes les générations le disent. La raison, c'est le biais de nostalgie, que moi j'aime bien appeler le biais du vieux con. C'est un biais cognitif qui nous fait idéaliser le passé. On se souvient du passé comme meilleur qu'il était réellement et nos souvenirs sont biaisés. C'est le même effet qui fait qu'on adore se souvenir d'expériences passées et qu'on les revit avec un niveau de bonheur supérieur à celui qu'il a réellement été. Et Airbnb mise dessus. Prenez l'exemple du dernier Blockbuster, magasin de location de films. Les rayons de cassettes VHS, les snacks rétro, la moquette et les murs verts, tout est fait pour vous replonger dans les années 90. L'idée, vous refaire vivre les émotions positives de l'époque. D'ailleurs, si le neuromarketing t'intéresse et que tu veux découvrir les meilleurs hacks pour développer ton business, on a fait une édition de notre newsletter sur les 5 biais cognitifs à connaître pour vendre plus. Je te mets le lien dans la description. Mais le truc le plus ouf avec les expériences iconiques, c'est probablement le jackpot médiatique. Prenez la maison de Barbie, plus de 10 000 articles publiés, des millions de vues sur les réseaux et un buzz plus grand que leur introduction en bourse. Oui, vous avez bien entendu, c'est complètement dingue. Avec cette stratégie, Airbnb renforce son marketing de catégorie. Pas besoin de dépenser des millions d'euros en publicité à travers le monde. Il suffit de mettre quelques dizaines de milliers de dollars pour créer une expérience unique, hors du commun. Puis, les médias et les réseaux sociaux se chargent de vous faire une pub organique, gratuite et authentique. C'est la différence entre paid media et earned media. Mais Airbnb sait que tout le monde ne peut pas décrocher un ticket d'or. Alors, il propose une alternative, les expériences wow. Ces séjours sont payants, mais accessibles, et ils sont tout aussi uniques.
Par exemple, une maison construite dans un hélicoptère au milieu d'une forêt, ou une ruche suspendue, parfaite pour vivre l'expérience d'un conte de fées. Bref, même si vous n'êtes pas sélectionné pour une expérience iconique, Airbnb a quelque chose pour vous. C'est la monétisation de leur vision. Ils avaient déjà commencé en 2019, avec l'introduction de Airbnb Experience, où les hôtes pouvaient proposer leurs propres expériences. Désormais, c'est la page d'accueil tout entière d'Airbnb qui est tournée vers ces séjours hors du commun. Elle met en avant à travers le monde les logements les plus insolites. Chesky annonce un grand renouveau pour 2025. On va commencer avec la magie la plus folle, puis comment prendre cette magie et l'amener à des millions de gens. On commence très haut de gamme avec Iconic, puis on élargit notre offre pour atteindre les masses. Ça ne sera pas un parc d'attractions, je crois que ça va réinventer l'entreprise. Ça va être le début du chapitre suivant d'Airbnb et on le lance l'année prochaine. Si Iconic n'était que le début et qu'il compare son lancement à celui des parcs Disney, on peut s'attendre à du lourd. Avec l'arrivée d'Airbnb dans le tourisme expérientiel et le divertissement, l'entreprise est en train de s'imposer comme le Disney du 21e siècle. Ce qui est sûr, c'est que Airbnb a déjà semé des graines dans l'imaginaire collectif. Et à l'avenir, on pourrait bien parler d'eux comme le pionnier, voire le géant du divertissement 2.0.